Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage astrologique. Et nous allons donc voir le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de février 2022. Alors, bien que j'ai demandé donc à mes guides que ce tirage puisse correspondre à un maximum de poissons au niveau des énergies, donc c'est sûr qu'il ne va pas correspondre à tous, donc je vous demande toujours d'être très vigilant, d'être très circonspect et de voir si véritablement au plus profond de vous cela fait écho ou pas. Alors si cela ne fait pas écho, ben, c'est pas grave, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui, donc je vous recommande quand même d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être trouveront une meilleure résonance en vous. Vous pouvez aussi venir vers moi pour une consultation privée personnalisée, soit par téléphone, soit par Skype, par vidéo Skype aussi. Voilà, vidéo en direct, bien sûr. Je ne fais pas de tirage à l'avance parce que pour moi, c'est très important de ressentir la personne, d'avoir la personne au bout du fil, d'entendre sa voix et j'ai beaucoup plus de choses qui m'arrivent comme ça. Donc je ne fais pas de tirage d'envoi de vidéos par exemple qui auraient été faites au préalable. Voilà, pour vous expliquer. Alors je continue, donc je vais prendre les deux cartes du tarot. Donc je vous renouvelle d'abord tous mes vœux pour cette année 2022. J'espère qu'elle va vous apporter tout ce que vous pouvez désirer au plus profond de vous-même, au niveau sentimental, mais dans tous les domaines de votre vie. Je vous souhaite aussi et surtout la santé, puisque sans la santé, on ne peut rien faire. C'est une base pour moi, enfin pour tout le monde, je pense. Voilà. Alors, je commence tout de suite. Alors, j'ai les deux cartes qui sont tombées ici. Donc, une carte à l'endroit, une carte à l'envers. Donc j'ai le 7 de coupe qui est un arcane mineur, pardon, et j'ai l'étoile à l'envers qui est un arcane majeur. Alors on va voir ce que ces deux cartes, elles vont très bien ensemble ces deux cartes. Alors je vais vous dire pourquoi. Donc le 7 de coupe, vous voyez, vous avez une personne ici. Alors on va parler d'un rêveur, quelqu'un qui rêve, qui
en quelque sorte, vous voyez, avec tous ces nuages, ça symbolise le rêve. Hein. C'est quelqu'un qui est perdu dans ses choix. Hein. C'est quelqu'un qui rêve, qu'il a plusieurs choix à faire. Hein. Mais, vous voyez, il y a une coupe qui scintille, là, qui est la plus belle, hein, parce qu'on a des coupes qui sont un petit peu... qui, si on les choisit, c'est bien, vont nous apporter pas de bonnes choses. Vous voyez, on a une coupe, par exemple, avec un dragon. On a une autre coupe avec une sorte de fantôme. Alors, vous voyez, un serpent. Donc, il va falloir choisir la bonne coupe. Et c'est celle ici qui scintille au milieu. Hein. Mais en quelque sorte, cette carte nous dit que c'est peut-être trop beau pour être vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'on se fait des illusions. Peut-être qu'on se fait des fantasmes. Et que ici, on a une personne qui hésite beaucoup. Hein, qui a envie d'y aller, qui a envie de prendre cette coupe-là. Mais est-ce que c'est véritablement ça que je vais avoir? Hein? C'est ça, le 7 de coupe. Hein. C'est une carte d'indécision, c'est une carte où on a des choix multiples et il faut véritablement faire le bon choix. Il ne faut pas se tromper ici. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est un petit peu la carte, oui, de l'indécision ici. Hein. Du fantasme, de l'indécision, de l'imagination, puisqu'on imagine que cette coupe, eh bien, ça va nous apporter beaucoup de bonheur, mais on ne sait pas trop. On ne sait pas trop si on doit la prendre ou pas. Alors ici, l'étoile, je vais vous la présenter à l'endroit. Donc l'étoile va nous parler véritablement vous voyez cette étoile, donc c'est quelque chose qui parle d'espoir, hein, de courage, d'espoir, de confiance en soi, de confiance en l'univers. Ça nous parle aussi quelquefois de guérison, hein, de soi-même. Hein. C'est véritablement ici l'étoile, pardon, un petit peu l'étoile du berger, vous voyez, donc en quelque sorte on peut suivre cette étoile, on peut se faire confiance en même temps, vous voyez, on peut avoir espoir, on peut être dans l'optimisme avec cette étoile-là. Hein. Voilà. Alors on peut aussi avoir quelquefois, je pense à cette carte comme des signes de l'univers, on peut avoir des synchronicités, des signes auxquels plutôt on doit s'attacher, qu'on doit en quelque sorte suivre ces signes pour aller dans la bonne direction. C'est ça aussi. Hein. Alors, c'est une carte qui peut être très spirituelle. Hein. Alors, à l'envers, on va voir l'idée de désespoir, de découragement, de manque de confiance en soi. On ne regarde pas les signes. On ne suit pas son intuition. Vous voyez, on ne se fait pas confiance. Voilà, donc on est véritablement dans une carte où on est plutôt pessimiste, hein, alors que quand elle est à l'endroit, on va être plutôt dans l'optimisme. Voilà. Donc ça va très bien parce que vous voyez, vous avez quelqu'un justement qui ne sait pas quoi choisir. Alors on sent que cette personne, eh ben, elle est plutôt en train de ne pas avoir confiance en elle, de ne pas suivre son intuition, de ne pas suivre les signes qu'on lui montre peut-être. Hein. C'est quelqu'un qui est très pessimiste. Hein. Voilà, qui se décourage. Alors, je continue. Alors, la carte centrale ici, c'est la carte du chien. Donc, très très belle carte. Hein. Donc, la carte du chien, ça va nous parler véritablement d'une personne. Hein. D'une personne qu'on n'oublie pas. Vous voyez, c'est véritablement la carte de l'amitié sincère. Donc, on peut... avec cette carte-là, parler d'une personne en laquelle on a toute confiance, d'une personne auquel on est très attaché, d'une personne à laquelle on est fidèle, on est loyal, voyez. Alors, bien entendu, ici, ça parle d'amitié, mais on peut très bien voir que si on parle d'un couple, de l'amour, hein, dans un couple, l'amour, c'est aussi, ça a une part en quelque sorte d'amitié. C'est-à-dire que on a cette notion de... que c'est un sentiment qui va durer toute une vie. Vous voyez que c'est un sentiment d'amour véritable ici, d'une personne qu'on n'arrive pas à oublier, je pense ici, hein, puisque cette personne, elle est au centre du jeu. Donc c'est une personne qui compte énormément pour nous. C'est une personne, oui, qui est le centre de notre vie ici. Hein, c'est véritablement très beau ce que je vois. Hein. Alors ici, si on regarde la diagonale, on a la lune.
Et la lune, c'est véritablement l'idée qu'on n'y voit pas très clair hein, par rapport à cette personne, mais on nous dit en quelque sorte qu'on doit suivre ici son intuition, sa sagesse. Hein. Alors cette carte, elle parle aussi de communication, puisque c'est la carte des oiseaux, il y a 2 cartes dans ce jeu. Donc j'ai l'impression qu'il y a une personne ici, je vais dire un homme pour simplifier, parce que si je dis personne, vous n'allez plus rien comprendre. Donc ça peut être un homme, une femme, je vais prendre comme hypothèse que ce soit un homme. Hein. Donc cet homme ici, il est perdu. Il est perdu parce que il a cette, je vais dire cette femme, hein, mais ça peut être un homme, une femme, peu importe. Il a cette femme dans son cœur, hein, il a cette femme qu'il n'arrive pas à oublier, à laquelle plutôt, il est encore très très attaché. Hein. Et c'est quelqu'un qui ici, qui y pense énormément, à cette femme. Hein. Avec la lune, ça nous parle véritablement de tout ce qui est mental. On est véritablement en train de passer des nuits à rêver de cette femme, hein. Même des jours, hein, je vais dire. C'est une carte, mais qui nous parle beaucoup de mélancolie. On est très mélancolique par rapport à cette personne, et en même temps, on n'y voit pas très clair. Hein. La lune, c'est tout ce qui est caché. C'est notre part de yin, donc nos émotions. Hein. C'est une carte qui est très féminine, donc ça parle beaucoup des émotions, de l'intuition. On a ici quelque chose qui nous, comment dire, qui nous pose problème en quelque sorte. On est en train de penser à cette personne, mais on n'est pas, on en rêve, hein, mais en quelque sorte, on peut parler aussi d'illusion. Et c'est bien ce que j'ai là, vous voyez, c'est la même carte, c'est fou, mais c'est ça. Ici, on a une personne qui se dit, j'ai envie de, en quelque sorte, de recontacter cette personne, mais je n'y vois pas très clair, je ne sais pas si je dois y aller ou pas, je ne sais pas si je me fais pas des fantasmes, je ne sais pas si je me fais pas des illusions. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'émotion, dans une certaine instabilité émotionnelle, hein, et qui ne va pas bien. Et cette personne, en quelque sorte, eh ben, on lui dit qu'il doit se reconnecter à son intuition, peut-être au signe de l'univers, puisque cette carte-là parle de sagesse, nous parle d'intuition, mais aussi également de l'univers. Hein. La chouette, c'est un animal qui représente beaucoup tout ce qui est un petit peu surnaturel, l'ésotérisme, un petit peu, vous voyez ce que je veux dire. On demande à cette personne de se reconnecter à ses intuitions en même temps, et de ne pas être dans le pessimisme. Vous voyez ce que c'est ça que je ressens. Hein. Parce que là, on a quelqu'un qui est très pessimiste en même temps, qui se dit, mais non, mais je me fais des illusions, ça ne marchera pas. J'ai envie de la recontacter, mais je suis, vous voyez, on a quelqu'un, je vois qu'il y a quelqu'un ici, enfin cet homme, il va se reconnecter finalement à son intuition, il va suivre les signes peut-être de l'univers, et véritablement reconnecter cette personne auquel il tient tant. Voilà. Alors voilà, ici on a, c'est véritablement parlant parce que on a la lune, on a le soleil, on a l'énergie yin, on a l'énergie yang ici, donc qui nous parle ici un petit peu de pessimisme et d'optimisme, hein, du fait aussi de rester peut-être dans une certaine inaction avec la lune, et ici avec le soleil d'être beaucoup plus dans l'action puisque c'est l'énergie yang. Hein. C'est aussi l'idée que on est véritablement ici avec cette carte là dans un conflit intérieur, une dualité. Ici je ne pense pas qu'on nous parle de difficultés relationnelles entre deux personnes. Bon, ça peut être aussi, hein, mais je sens plus une personne qui est dans les tensions avec lui-même. Une personne qui est véritablement dans une grande dualité, qui est dans toutes ses contradictions, qui a une instabilité émotionnelle. Alors, un jour on est bien, un jour on n'est pas bien. Un jour on y croit, un jour on n'y croit pas. Vous voyez, c'est ça. C'est ce que je ressens ici. Hein. C'est fou parce que c'est exactement les 2 cartes qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Hein, la lune, le soleil. Peut-être que là, ici, véritablement,
on se dit que on est dans l'illusion qu'il vaut mieux pas bouger, qu'il ne vaut mieux rien faire. Mais là, véritablement, on voit que cette personne, eh bien, elle est... il faut qu'on y aille parce que on commence véritablement ici à mettre la lumière sur cette personne et à se dire que oui, c'est la bonne personne pour nous. Hein. Et cela nous remplit de joie en même temps. Vous voyez, et le soleil, c'est aussi la carte du succès, de la victoire, hein, de l'énergie. En même temps, on retrouve son énergie. Quand on pense à cette personne, eh ben, on va mieux. Vous voyez, c'est ça. Alors, pour l'instant, vous voyez, on est beaucoup dans la souffrance. Cet homme, il est dans la souffrance parce que ici, il ne se dévoile pas, il porte un masque. Il porte un masque. Hein. Peut-être qu'il se surprotège. Il a peur de se lancer parce que peut-être qu'il a peur que ça ne marche pas. Hein. C'est ça, c'est exactement cette carte-là. Vous voyez, c'est fou. On a peur de se lancer. On a peur aussi parce que peut-être que on ne voit pas ce que fait cette personne. On se dit que peut-être cette personne, eh bien, elle est peut-être avec quelqu'un d'autre. Hein, elle a peut-être trouvé quelqu'un d'autre. On ne voit pas tout ce qui se passe. Donc, c'est difficile aussi d'agir quand on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté, vous voyez. Parce qu'on a deux personnes, je pense, ici, qui sont éloignées l'une de l'autre. Hein. C'est ça qui me dit qu'elles sont éloignées, c'est la boussole. Hein. Alors ici, véritablement, il va falloir, vous voyez, on a une personne qui est déboussolée, mais c'est une personne qui va réagir ici, hein, qui va vouloir se lancer. Avec les dés, on ose ici, hein. On ose lancer les dés, hein, on ose prendre le risque, hein, parce qu'on va se reconnecter ici, comme je vous ai dit, à son intuition. Peut-être qu'on va regarder les signes que l'univers nous envoie. Hein. On va écouter notre sagesse ici. Hein, et c'est une carte de communication, je vous ai dit. Donc, on va recontacter cette personne parce que on sait qu'on n'arrive pas à l'oublier. C'est un amour véritable ici qu'on a. Hein. C'est quelque chose de très fort. Alors ici, on a véritablement, vous voyez que ces deux cartes-là, on a l'idée véritablement de dépression. C'est une personne qui s'enfonce peu à peu dans la déprime, dans la dépression, dans le découragement, mais qui sait qu'elle doit ici, en quelque sorte, se retrouver en quelque sorte le cap. En quelque sorte, c'est quelqu'un qui a perdu son cap, vous voyez ce que je veux dire, hein, qui doit retrouver, en fait, qui doit réussir à se réorienter, hein, et qui doit se réorienter vers quoi? Ben vers, ici, je me lance, je la recontacte. Hein. Voilà. Parce que ici, on y voit maintenant clair. Hein. On sait que cette personne-là, c'est la bonne. Hein. Vous voyez? On veut réussir en même temps. Hein. On est sûr, on est beaucoup plus sûr de soi actuellement qu'avant. Avant, on était dans la lune, si j'ose dire, hein, mais dans la lune dans le sens où on était perdu. On était perdu et on se disait qu'on se faisait des illusions. Et on broyait du noir. Hein. Ici, c'est l'image qu'on est beaucoup plus dans l'optimisme aussi en même temps. Et dans le désir d'agir ici, hein, de se lancer. Voilà. Alors, vous voyez que là, on a encore quelqu'un quand même qui a de temps en temps, je pense, des tensions internes. Hein, qui a des tensions internes parce que il se protège peut-être. Hein. Il a des moments où il se dit non, je n'y vais pas, je vais me prendre une veste. Puis peut-être aussi que ce masque, en quelque sorte, eh bien, il y a une peur peut-être aussi en même temps que, vous voyez, que ça tourne au vinaigre, que cette personne, eh ben, nous chasse avec ce balai. On a une peur que ça se passe très mal, que la rencontre se passe très mal, mais on nous dit que tout va bien se passer ici, que la communication va être reprise sur de bonnes bases. On va écouter sa sagesse, on va savoir discuter avec toute sa sagesse. Et en même temps, on nous dit qu'il faut absolument écouter notre petite voix intérieure, hein, notre intuition. On doit laisser ici la part à l'intuition et ne pas trop se prendre la tête. Alors c'est aussi l'idée que on se prend la tête parce qu'on ne sait pas ce que cette personne
fait de l'autre côté. On est en non-communication, je pense, hein, et on ne sait pas ce que l'autre fait, si cette personne peut-être a refait sa vie, et puis si elle a aussi encore des sentiments peut-être pour nous. Voilà ce que je peux dire. Donc un très beau jeu, hein, ça colle complètement avec les cartes. Je suis complètement sidérée, mais c'est souvent le cas, hein. Alors je vais prendre, où est-ce qu'il est mon jeu? Je l'avais tout à l'heure, hein, sinon je vais devoir, ma mince, alors je le trouve plus. Où est-ce qu'il est mon jeu? Ah, il est là-bas, pardon, excusez-moi. Je l'avais mis derrière un bouquin. Il y a tellement de choses là sur ma table. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs, ici, pour voir un peu plus loin. Alors, cette personne, ça peut être vous, ça peut être une personne en face, hein. C'est vous qui voyez comment cela vous parle, hein. C'est peut-être vous qui essayez de revenir vers une personne, là, et qui... Alors, je vais couper le jeu et je vais étaler les cartes. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Oui, je pense. Voilà. Ouais, ça va, c'est bon. Je les remonte légèrement. Voilà. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a le retard. Alors, vous voyez, cet homme, eh bien, il a mis du retard à revenir. Donc, c'est encore plus difficile de revenir, hein. Peut-être qu'il a peur aussi de louper le coche, hein. Il a peur de revenir et puis que ça soit trop tard pour lui, hein, que le train soit déjà parti, que cette personne, eh bien, elle ait refait sa vie. C'est peut-être ça aussi. Mais on se dit que peut-être que tout simplement j'ai pris trop de retard à revenir et puis c'est peut-être trop tard, quoi. Alors je continue. Le verdict, le boomerang. Ici on a le voyage, le travail, le retard, la santé, le rêve, l'instabilité. Je vous ai parlé d'instabilité tout à l'heure, vous vous rappelez, c'est tout à fait ça. Et l'argent. Bon. Alors l'argent, bien entendu, parfois ça peut nous parler d'argent, mais là, bon, souvent pour moi ça me parle ici d'abondance, d'abondance dans tous les sens du terme. C'est la corne d'abondance, c'est-à-dire c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le... Oui, c'est l'épanouissement total, hein. Donc ça peut être tout simplement au niveau des sentiments de l'amour, quoi, hein. Alors je continue. On a donc le verdict, le boomerang, le voyage. Ici on sent quelqu'un, vous voyez, qui a longtemps hésité, hein. Le voyage, en plus on retrouve, c'est marrant, entre lune aux étoiles, ça me fait rire parce que véritablement là, on a, oui, peut-être quelqu'un qui a longtemps eu du mal à se faire confiance, que bon, que la lune nous parle des illusions, les étoiles nous parlent au contraire d'être confiant, hein. Donc on a cette idée, cette double idée de est-ce que je dois faire confiance en mes rêves ou est-ce que, comment dire, est-ce que je suis dans l'illusion plutôt, ou est-ce que je dois faire confiance en mes rêves, est-ce que je dois faire confiance en cette étoile, hein. Est-ce que, vous voyez, est-ce que je dois être dans le désespoir ou dans l'espoir, hein. Et cette carte me parle souvent du fait de choisir, hein, on a quelqu'un qui observe, vous voyez, avec sa longue vue. On a ici l'idée, vous voyez, qu'on a la boussole, hein. Alors tout à l'heure, on avait aussi cette boussole, vous voyez, c'est marrant, hein.
on a les cartes qui se répondent. Et c'est souvent le cas, et c'est fou. Hein. Donc cette personne, elle a longtemps hésité. C'est comme si elle se disait, est-ce que je me pose, est-ce que j'arrive vers cette femme, ou est-ce que je m'en éloigne, est-ce que je prends de l'air avec ma montgolfière, est-ce que je m'en vais. C'est ça. Hein. Ça nous parle ici d'instabilité. Hein. J'y vais pas, c'est ça. Hein. Et on est en train d'observer la situation. On prend de la hauteur, on réfléchit, je pense énormément, pour prendre une décision avec ce verdict. Alors, le verdict, ça a été, c'est une décision, je pense qu'on a mis du temps à prendre, hein, qu'on est en train ici de prendre. C'est l'idée, en même temps, le verdict, vous voyez, on a un tribunal. Hein, c'est l'idée, en quelque sorte, d'une personne qui a fait, comment dire, qui a été dans l'introspection par rapport à ce qu'il a peut-être, comment il a agi, par rapport à comment il a agi dans le passé par rapport à cette femme. Hein. Donc on est en train peut-être ici de se juger soi-même, hein, et de se dire, ben voilà, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, mais maintenant je vais y aller. Vous voyez, c'est ça un petit peu. Hein. On refait une rétrospective de ce qui s'est passé et on essaye de prendre la bonne décision cette fois-ci, hein, parce qu'on est peut-être coupable. Ici, on a un coupable. Hein. Enfin, on a un coupable, on a un accusé en tous les cas. Hein. On va essayer en quelque sorte d'agir de la meilleure façon qui soit, hein, de réparer peut-être des erreurs qui ont été faites. Hein. Et ça va être ici l'idée de, ben oui, de prendre cette décision de revenir, hein, de réparer ce couple. Hein. Vous voyez, on est dans l'idée ici qu'on est en train de, vous voyez, on avait déchiré l'image en deux là, pour séparer ces deux personnes. Et on a remis un adhésif au milieu. Le boomerang nous parle d'un objet qu'on lance et qui revient. Et puis la pile nous parle de redonner de l'énergie à ce couple. Hein. On a envie que cette personne revienne dans notre vie. Hein. Et je pense qu'ici, le verdict, eh bien, on a pris cette décision. Hein. On n'est plus dans le j'y vais pas, mais on est dans j'y vais. Hein. Parce qu'on a pris trop de retard et qu'on sait que cette personne, eh bien, c'est notre abondance, c'est notre corne d'abondance, c'est la personne qui va nous amener véritablement le bonheur. Donc on ne peut pas, vous voyez, en même temps on retrouve le soleil ici, le soleil, et c'est la loterie. On a l'impression qu'ici on a fait le bon choix. Hein. On a eu le gros lot ici en quelque sorte, et on peut se réjouir, vous voyez. Donc on a véritablement ici quelqu'un qui reprend de l'optimisme, hein, qui va revenir vers cette femme, qu'il a décidé, en tout cas ici avec le boomerang, hein, qui a décidé de recoller les morceaux. On voit que cette personne ici, alors on nous parle de travail, donc vous allez me dire c'est peut-être quelqu'un qui ne revient pas parce qu'il a des problèmes de travail. C'est possible, hein, mais bon, je le vois plus de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va travailler sur lui, qui a peut-être beaucoup de blessures. Hein, c'est quelqu'un qui a... On voit que c'est une personne qui est en train de se juger là, hein, vous voyez, qui est en train de voir ce qui n'a pas été dans cette relation, et qui va essayer d'y travailler, de se changer peut-être lui, hein, de changer sa façon d'être par rapport à l'autre. Hein. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. C'est quelqu'un qui peut-être a besoin d'aller mieux. On voit déjà que cette personne, elle était dans une grande instabilité émotionnelle, que cette personne, elle est peut-être pessimiste, elle est peut-être véritablement, je vous ai dit tout à l'heure, dans la dépression. C'est quelqu'un qui doit travailler à aller mieux, hein, qui doit peut-être travailler aussi à se redonner confiance. C'est quelqu'un qui a peur de perdre son autre en même temps, hein, qui a véritablement peur parce qu'il a pris du retard. Donc il va tout faire en même temps ici. Le travail me dit que c'est une personne qui va faire tous les efforts qu'il faut pour que cela s'arrange. Hein. On a ici, vous voyez, un médecin. Pour moi, c'est la même, regardez, c'est le même homme, je n'avais pas vu. Hein. Le médecin, il est en quelque sorte ici, bon, ça représente, oui, un médecin. C'est quelqu'un qui a pris du retard pour, en quelque sorte, eh bien, réparer ce couple. Hein, et qui, là, va faire tous les efforts qu'il faut
pour y arriver. Le renard me parle ici véritablement de trouver toutes les... d'y mettre toute son intelligence, vous voyez, de trouver tous les stratagèmes qu'il faut pour que cette fois-ci, on ne rate plus ce train. C'est ça que je vois. Hein. Parce qu'il y va de notre santé. Vous voyez, on n'est pas bien. On est mal sans l'autre. Hein. Voilà. Alors ici, bien entendu, on a le rêve. C'est exactement ça, vous voyez. On est dans le rêve, mais on se dit que ce rêve, c'est un cauchemar quelque part. Il va falloir véritablement ici s'en sortir. Hein. On a, je pense, ici peut-être aussi l'idée qu'on fantasme. Mais ici, c'est surtout l'idée qu'on est retenu par ses peurs. Hein, avec la carte du rêve ici, c'est plutôt l'idée qu'on est retenu par ses peurs avec ce serpent, vous voyez. On est dans un univers de cauchemar ici, donc il va falloir se sortir. En quelque sorte, c'est la carte, oui, c'est la carte de la lune en même temps. Hein. Il va falloir que, vous voyez, on a ici une instabilité, on se répète avec ce qui était dit là. L'instabilité, elle était là avec le fouet et le balai. Hein. Et puis, on avait la lune et le soleil. Ici, on a, regardé, on a la lune, on a la lune et on a le soleil. C'est fou, hein. On nous dit que là, c'est quelqu'un qui va aller véritablement, qui en a assez de souffrir comme ça, hein, d'être dans un cauchemar, et qui va rétablir son équilibre en allant vers le soleil, c'est-à-dire en allant vers l'abondance, en allant vers le bonheur. Hein. C'est fou, hein, c'est les cartes comme elles se répondent. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur. En quelque sorte, on a décidé d'aller vers le bonheur. On a perdu trop de temps. On a pris trop de retard. Alors, je vais couper le jeu et je vais l'étaler. Voilà. Alors, on a les outils. Vous voyez, c'est exactement pareil. Hein. Là, on a l'idée ici de... Vous voyez, on a des rouages. On a peut-être l'idée aussi de quelqu'un qui va travailler justement ici à arranger les choses. Hein. Avec peut-être, ce sont des outils. Hein. Bon, j'ai parlé de médecin tout à l'heure, mais vous voyez, l'idée, c'est que réparer ce couple, mais en même temps, soigner ce couple. Hein. Et là, on a les outils, on veut réparer son cœur, on veut réparer cette relation. Hein. C'est tout à fait... ça coïncide complètement, c'est fou. Alors, je continue, on a la progression, les nuages, on a la consultante, c'est fou. Ouais. Les flammes jumelles. Bon, alors, quand j'ai cette carte-là, bon... je me dis, c'est peut-être un lien de flamme jumelle. Hein. Alors, quand je le mets dans le titre, hein, c'est que je le mets souvent avec un point d'interrogation parce que, effectivement, peut-être les guides sont en train de vous dire, enfin, si vous le ressentez comme ça, hein, faut faire attention, hein, sont peut-être en train de vous dire que vous êtes dans cette relation, mais ça peut être aussi tout simplement un amour très fort. Hein. Donc, c'est pas parce que vous allez regarder que cela vous correspond, que vous êtes en lien de flamme jumelle. Hein. Il en faut beaucoup hein, pour être dans ce lien exceptionnel. Mais c'est peut-être possible. Hein. Alors,
équilibre. Alors, ça expliquerait peut-être pourquoi j'ai ces cartes-là du yin et du yang, hein, que la lune et le soleil, hein, c'est peut-être possible. Et puis, j'ai une carte quand même d'étoile ici, hein, qui est une carte très, très spirituelle en même temps. Mais bon, il faut être très vigilant, comme je l'ai dit, hein. Donc, équilibre, nouvelle. Vous voyez, on a encore cette histoire de communication qu'on avait là. Plume, et on a... Et les nuages, à quoi ça nous renvoie? Ben, c'est fou, mais ça nous renvoie à la lune, tout simplement. De ne pas y voir clair, hein, d'être dans la décision. Hein. Voilà. Alors, les nuages, bien oui, ça, comme je vous ai dit, ça parle d'indécision. Ça parle qu'on n'y voit pas clair. Mais aussi, ça nous parle de problèmes qui vont vite se dissoudre, puisque les nuages, eh bien, ça bouge et derrière les nuages se cache le soleil. C'est une très belle carte. Hein. En quelque sorte, on a cet homme qui pense toujours à cette femme. Elle revient ici dans le jeu, c'est que véritablement, il est focus sur elle 24 heures sur 24 pratiquement. C'est ce que je ressens. Hein. C'est quelqu'un qui pense énormément à cette femme, hein, qui n'arrive pas à l'oublier. Alors, les nuages, eh bien... peuvent nous dire qu'on a été longtemps dans l'indécision, qu'on ne voyait pas clair, qu'on ne savait pas ce qu'on devait faire. Mais ici, on est poussé parce que, vous voyez, on a cet amour qui est de plus en plus fort. On a peut-être pas, au départ, on n'avait peut-être pas ce ressenti d'amour qu'on a maintenant. Hein. Alors, bien entendu, quelquefois, on dit que loin des yeux, loin du cœur, et peut-être que le fait qu'on soit séparés, on ressent d'autant plus cet amour-là parce qu'on n'oublie pas l'autre. Hein. On a cet homme qui prend conscience en tous les cas que ses sentiments sont allés en augmentant. Son amour est allé en augmentant pour cette femme. Hein. Et cela est une certitude pour lui maintenant. Hein. Vous voyez, même si on a douté pendant longtemps, on n'y voyait pas très clair, mais on est sûr de ses sentiments maintenant. Alors ici, on a véritablement, ben oui, on est peut-être dans un lien d'âme, dans un lien très fort, dans un lien de flamme jumelle, ici, qui va nous motiver énormément à avancer. Hein. On a peut-être, comme je vous ai dit, quelqu'un ici qui a des signes qu'il doit suivre, hein, au niveau de l'étoile. Hein. C'est quelqu'un qui peut-être est guidé, et cette personne, elle ne regardait pas ses signes. L'étoile est à l'envers, vous voyez. On ne faisait pas confiance en l'univers, on ne se faisait pas confiance en soi-même. On avait peut-être aussi ici une question de foi. Hein. Peut-être quelqu'un qui n'avait pas foi, parce que bon, ce lien, il est très lié au spirituel. Hein, donc, quelqu'un qui avait perdu la foi, qui doutait énormément. On le voit parce que là, c'est la carte du doute, justement. Vous voyez? Quelqu'un qui se disait que c'était peut-être trop beau pour être vrai. Vous voyez? Mais on le dit, vous êtes peut-être ici dans un lien de flamme jumelle, on vous dit, vous pouvez y croire. Hein. Bien entendu, si ce n'est pas ça, eh bien vous prenez cette carte comme un lien d'amour très fort, tout simplement. Hein. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'on a quelqu'un qui va ici essayer de retrouver son équilibre. Peut-être quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego. Ça me parle énormément parce que c'est exactement ce qui se passe dans le lien de flamme jumelle. Hein. On a quelqu'un qui peut-être s'écoutait trop, enfin qui écoutait trop son mental, son ego, qui doit écouter son cœur, qui doit écouter son âme, qui doit écouter cette petite voix intérieure. Hein. Voilà, qui doit rééquilibrer les choses, mais qui va les rééquilibrer parce que cette personne, elle y travaille. Elle retravaille, elle travaille sur elle, je pense ici, comme je vous l'ai dit. C'est quelqu'un qui travaille à rééquilibrer son yin et son yang, qui veut aussi en même temps rééquilibrer la relation, hein, entre lui et son autre. Hein. C'est très beau, hein, ça. Et cette personne, ben là, vous voyez, elle va aller vers ses rêves, hein, avec la plume. C'est quelqu'un qui va en quelque sorte s'alléger. On avait le cauchemar tout à l'heure, vous vous rappelez. Ici, on a le rêve, mais le rêve, véritablement, c'est-à-dire quelque chose de positif, alors que là, on avait quelqu'un qui était enfermé dans ses cauchemars, vous voyez.
Ici, on s'ouvre complètement à l'autre. On va reprendre des nouvelles de cet autre. Hein. On va enlever son masque. On va oser, si on va aller vers son rêve. Et ici, en même temps, vous voyez, je pense que on aura beaucoup travaillé sur soi et on sera complètement transformé. On se sera transformé pour cette personne. On aura été beaucoup plus vers l'âme et on aura laissé son ego de côté. Vers l'âme qui veut dire amour. Vous voyez, dans amour, amitié, il y a le mot âme. On va aller vers cela. On va se dépouiller de tout ce qui ne doit plus être. Hein, ses peurs, ses blessures d'âme. Hein, et on va vouloir ici en même temps transformer la relation, la rendre beaucoup plus belle qu'elle n'était. Voilà, c'est très beau parce que ça m'émeut. Ça m'émeut énormément, hein, ce papillon qui... on va devenir quelqu'un d'autre en même temps, je pense. Hein, avec ce travail qu'on aura fait sur soi, sur son yin et son yang, et puis sur le mental et l'ego. L'ego, le mental et puis l'âme. Voilà. Alors, je suis un petit peu émue. Excusez-moi, mais... Alors, on a quelqu'un ici, vous voyez, qui est beaucoup... oui, qui a un choix à faire. Hein. C'est quelqu'un qui rêve à cette personne, mais qui s'est demandé pendant longtemps si ce n'était pas un fantasme. Hein. Si cette personne... si tout cela, c'était vraiment du réel. Parce que peut-être que cette personne, elle a eu, je vous l'ai dit, des signes de l'univers. Elle a eu des synchronicités. Hein. Des synchronicités qui lui demandaient de guérir aussi en même temps, de se guérir, vous voyez, de guérir de se guérir lui-même, de guérir cette relation finalement. Hein. Mais c'est quelqu'un qui ne coûtait pas les signes, c'est quelqu'un qui n'avait plus confiance, qui n'avait plus la foi, c'est quelqu'un qui était complètement perdu et qui n'osait rien faire. Hein. Mais on sent que cette personne, en quelque sorte, cette carte, peut-être qu'elle est simplement là, je pense que, en voulant nous dire que tout cela est retardé, que cette personne, eh bien, elle va réussir, en quelque sorte, à retourner cette carte, hein, à avoir à nouveau la foi, à avoir à nouveau confiance, à se donner confiance, et à aller vers cette guérison, vers cette réunion. Hein. C'est une personne qui va oser prendre cette coupe, qui va se dire qu'elle ne rêve pas, que cela est véritablement réel et qu'elle peut oser, hein, prendre cette coupe. Voilà ce que je peux dire de ce tirage qui est très beau, qui est très spirituel. Alors, ça m'arrive quelquefois, vous voyez, d'avoir des tirages comme ça. Bon, c'est qu'il y a un message certainement pour les poissons ici, hein, qui sont peut-être dans un lien d'âme, un lien de flamme jumelle, un lien d'âme sœur, ou tout simplement dans une très belle histoire d'amour. Alors, je vais prendre 2 cartes ici. Merci mes guides pour ce tirage qui était magnifique. Et de me donner, merci bien, 2 cartes pour conseiller les personnes qui sont dans cette situation. Alors, je prends cette carte-là et je prends celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le petit poussé. Aie confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Et vous vous rendez compte, le chemin, ça me fait penser, oui, véritablement, le parcours des flammes jumelles. Hein. Bon, c'est peut-être ça. Hein. Vous voyez, on a déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre sa vie en main, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur soi, on a avancé et que maintenant, véritablement, on peut y aller. Hein. On peut avoir confiance en soi. C'est fou, hein? Alors ensuite, les 3 petits cochons. Respecte patiemment la vraie nature afin de bâtir solidement les fondations de ta personnalité. Cela te permettra de grandir dans ta vérité. Ben, c'est très beau aussi parce que là, vous voyez, on a l'idée de bâtir sa personnalité. On a une personne, je vous ai dit, qui travaille sur elle, hein,
qui est en train de grandir, hein, de grandir dans la vérité, c'est-à-dire une personne qui va véritablement vers sa vérité, mais aussi qui apprend à se connaître, qui apprend à véritablement voir vers où elle doit aller. Et tout en se transformant, tout en se bâtissant d'une façon beaucoup plus solide. C'est magnifique. Ah ouais, ça me parle beaucoup. Voilà, alors j'espère que ce tirage vous a plu. Hein. Je vous dis à bientôt. J'espère que tout le monde va bien. Hein, et que eh bien, vous retrouvez bientôt sur ma chaîne. Hein. Voilà, je vous remercie. Alors, si cela vous a plu, vous pouvez mettre des pouces, bien entendu. Hein. Ça me fera toujours très très plaisir. Et puis vous abonner. Hein. Ça me conforte encore plus quand je vois des gens qui s'abonnent, qui mettent des pouces. Et puis vos commentaires qui sont pleins de bienveillance, eh bien, je les reçois avec beaucoup de gratitude. Je vous remercie vraiment. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.